Dans cet exercice, on recherche les fonctions somme de séries entières, solution de E sur moins RR ouvert. On commence par multiplier S seconde de x par x2, S' par x, S de x par 2 et S de x par x2. Ce qui nous amène à cette relation-là. Dans cette relation-là, pour pouvoir identifier ensuite le coefficient en x puissance n dans notre somme de séries entières, on souhaite avoir x puissance n dans chacune des sommes, ce qui nous oblige dans celle-là à effectuer un changement d'indice. Arrivé là, pour pouvoir utiliser le fait qu'une somme de séries entières est nulle si et seulement si tous les coefficients sont nuls, on fait passer le 1 de l'autre côté du signe égal. On peut alors utiliser la somme de séries entières est nulle si et seulement si tous les coefficients sont nuls. Or, ces deux sommes-là apportent des coefficients en x puissance n uniquement pour n supérieur ou égal à 2, tandis que celle-là en apporte pour tout n supérieur ou égal à 1, celle-là pour tout n supérieur ou égal à 0, et ce terme-là n'apporte qu'un terme constant. Aussi, on va distinguer le coefficient en x puissance n pour n supérieur ou égal à 2, le coefficient en x et le coefficient constant. Le coefficient en x puissance n pour n supérieur ou égal à 2 est évident car il est apporté par ces quatre sommes-là. Cette somme-là apporte un terme en x pour n égale 1 qui vaut A1 et il en est de même avec cette somme-là. On a donc 4A1 plus 2A1 comme terme en x dans ma somme de séries entières. Et cette somme-là apporte un terme constant pour n égale 0, qui est A0. Et il y a aussi le terme constant moins 1. Donc, nous avons au total 2A0 moins 1 comme terme constant dans ma somme de séries entières. On regroupe ensuite les termes en AN et en AN-2 dans cette relation-là. Comme classiquement, on factorise ensuite cette quantité-là en n plus 1, n plus 2. Et on arrive donc alors à cette condition-là sur AN pour S, solution de E sur moins RR ouvert. Comme n plus 1 fois n plus 2 ne s'annule pas pour n supérieur ou égal à 2, cette ligne-là va nous permettre d'exprimer AN en fonction de AN-2 pour n supérieur ou égal à 2. Cette relation-là nous dit que A2 est lié à A0, que A4 est lié à A2, que A6 est lié à A4 et ainsi de suite. D'un autre côté, on a A3 qui est lié à A1, A5 qui est lié à A3 et ainsi de suite. On a donc les termes A2n plus 1 qui sont liés entre eux et les termes A2n qui sont liés entre eux. On va donc devoir déterminer d'un côté les termes A2n plus 1 et d'un autre côté les termes A2n, étant donné que la relation qui lie les AN va de 2 en 2. Concernant les A2n plus 1, on a A1 qui est nul. Comme on peut écrire cette relation-là pour n égale 3, on a A3 qui est lié à A1, donc qui est également nul. Et ensuite, on a A5 qui est lié à A3, qui est également nul. Et donc, finalement, tous les A2n plus 1 sont nuls. Concernant les A2n, on a A0 qui vaut 1,5. Et cette relation-là va créer une relation entre A2n et A2n-2. Relation obtenue en remplaçant n par 2n dans cette relation-là. Et cette relation-là est valide à partir de n égale 1, car la première relation qu'on a entre les A2n est A2 en fonction de A0. Vu cette relation-là, on a A2 qui est fonction de A0, A4 fonction de A2, donc de A0, et donc finalement, tous les A2n pour n supérieur ou égal à 1 qui sont fonction de A0. Et avec quel coefficient? Avec le coefficient obtenu en multipliant tous ces termes-là entre eux.
Or, le produit des dénominateurs nous donne 2n plus 2 factoriel en ayant multiplié préalablement par 2 au numérateur. On a donc cette expression-là de a de n en fonction de a0 pour n supérieur ou égal à 1. On regarde ensuite si cette relation-là peut être prolongée pour n égale 0. Pour n égale 0, elle nous donne a0 égale 1 demi, ce qui est bien le cas. On peut donc effacer cette ligne-là et mettre n égale 0 ici. Il nous reste maintenant à écrire s de x. Pour les coefficients an, on a dû distinguer les a de n plus 1 et les a de n. Aussi, pour écrire s de x, on va devoir casser la somme en la somme des termes d'indice pair et en la somme des termes d'indice impair. Comme tous les a de n plus 1 sont nuls, cette somme-là disparaît. Et comme on a l'expression de a de n pour tout n, on remplace directement a de n par son expression dans cette somme-là, ce qui nous amène à cette somme infinie-là. On trouve facilement que le rayon de convergence de cette série entière-là est plus infini. Et pour calculer cette somme infinie-là, on effectue un changement d'indice pour faire apparaître 2n factoriel, ce qui nous permet alors d'avoir l'expression de s de x grâce au développement en série entière de CH. Et on a donc obtenu les fonctions somme de série entière, solution de E sur R.